Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un bébé beluga sauvé à Lens au Percy. Quelques conseils pour un été en toute sécurité. Encourager l'utilisation de produits économiseurs d'eau et d'énergie. La commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup honore Martin Gagnon. Fête de Sainte-Anne, patronne du diocèse de Sainte-Anne et côté sport, Chaudière-Appalaches, fin prête pour la 51e finale des Jeux du Québec. Fait que je vais commencer avec Saint-Pamphile. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. D'abord, accident mortel à Saint-Pamphile, selon le site web 911 de Nouvelles. Samedi soir, vers 21h30, un automobiliste a perdu la vie dans une violente embardée survenue sur la route Elgin-Nord à Saint-Pamphile, dans la MRC de Lillet. Selon la Sûreté du Québec, la voiture aurait percuté un poteau après avoir pris le fossé. Les services de secours n'auraient pas eu à faire usage des pinces de désincarcération. La victime a pu être sortie par la portière. Lors de son transport au centre hospitalier, la victime était inconsciente. Son décès a été constaté au centre hospitalier de Montmagny. La cause de l'accident est inconnue. Il n'y avait aucune trace de freinage sur la chaussée. Des hypothèses sont envisagées, dont celle d'un malaise ou que le conducteur se soit endormi au volant. Le Journal de Québec rapportait dans son audition du samedi 2 juillet dernier qu'un beluga nouveau-né qui s'était échoué sur une plage située entre Rivière-du-Loup et Cacouna a pu être remis à l'eau grâce aux efforts de plusieurs secouristes. Ceux-ci se sont relayés durant plusieurs heures afin de donner une deuxième chance au jeune beluga. Selon le quotidien, le bébé beluga avait été découvert le 30 juin dernier sur les berges du fleuve Saint-Laurent à Lens au Percy, par des enfants originaires de Sherbrooke. Marie-France Lévesque, la mère des enfants, a affirmé que lorsqu'ils ont trouvé le bébé beluga, il avait encore son cordon ombilical. Ils ont alors composé le 911 et ont été mis en contact avec Pêche et Océan Canada qui leur a dit quoi faire. Suivant les recommandations de l'organisme, la famille a enveloppé le beluga de serviettes mouillées et, pendant des heures, elle a arrosé le mammifère avec des chaudières d'eau en attendant la venue des spécialistes du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins qui partaient de Tadoussac. Pendant l'attente des spécialistes, Mme Lévesque a lancé un appel à l'aide à la radio puisqu'elle avait besoin de bras supplémentaires et d'un véhicule pour transporter le cétacé jusqu'au quai. En 5 minutes, des jeunes sont débarqués portés main forte alors qu'Alain Bouliane, de Remorquage 2000, est venu avec son pick-up. Une fois l'intervention terminée, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins a remis le beluga à l'eau, tout près d'un groupe de femelles, dans l'espoir que l'une d'entre elles l'adopte et l'allaite. Selon les experts, l'animal était en bonne condition, mais ils ne savent pas si leur solution a fonctionné. Ils qualifient les chances de survie du bébé beluga de très minces, mais au moins, ils lui ont donné une chance de survivre. Rappelons que le beluga est une espèce en voie de disparition depuis 2014.
Au cours des prochaines semaines, vacances et activités estivales seront au menu pour une grande partie de la population. Pour s'assurer de profiter de l'été en toute sécurité, l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec tient à rappeler quelques conseils de sécurité. La magie d'un feu de camp durant une belle soirée d'été ne cessera jamais d'émerveiller. Pour bien vivre cette magie, l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec rappelle de ne jamais utiliser d'accélérant lorsque l'on allume un feu extérieur. Les vapeurs risquent de s'enflammer et, ainsi, de provoquer une situation très dangereuse. De plus, il faut privilégier du bois sain et non du bois qui a été peint, teint ou contenant des débris. Au chalet, dans une tente, à l'intérieur d'une roulotte ou dans tout autre espace fermé, il est recommandé d'installer un avertisseur de monoxyde de carbone fonctionnel lorsqu'on utilise des appareils qui fonctionnent au propane, au gaz naturel, au mazout ou au bois, que ce soit pour le chauffage, pour la cuisson des aliments ou pour un autre usage domestique. Bien qu'ils sont divertissants durant les soirées d'été et qu'ils sont disponibles en vente libre, il est important de rappeler que les feux d'artifice sont interdits dans la majorité des municipalités au Québec. Enfin, il est important d'être attentif aux restrictions émises par la Société de protection des forêts contre le feu en période de chaleur intense avant d'allumer un feu extérieur. Pour toute question ou pour plus d'informations, il suffit de contacter préventionniste du service de sécurité incendie de sa municipalité. Dans un souci constant d'économie d'eau et d'énergie, la municipalité de Saint-Pamphile met à la disposition de ses citoyens 2 trousses qui leur permettront de réduire leur consommation d'eau et, par le fait même, leurs dépenses énergétiques. Les trousses comprennent soit une douche effet pluie ou une douche téléphone. Chacune d'elles contient également un aérateur de robinet de salle de bain, un sablier de douche et un sac de mesure de débit d'eau. Ces trousses sont disponibles au coût de 8 $ ou 11 $, payables en argent ou par chèque, au bureau municipal de la municipalité de Saint-Pamphile aux heures d'ouverture régulières. Le prix avantageux des trousses représente jusqu'à 66 % de réduction. Cette initiative est rendue possible grâce au programme Produits économiseurs d'eau et d'énergie homologué WaterSense, mis en place par Hydro-Québec. Selon la plus récente étude de Statistique Canada, il s'utilise au Québec 45 % plus d'eau potable que la moyenne canadienne et 75 % de plus que la moyenne ontarienne. C'est d'ailleurs dans la salle de bain que s'utilise 65 % de l'eau consommée par un ménage. Il est possible de faire des économies d'électricité et d'eau en réduisant de 1 minute la durée des douches, ce qui représente une économie allant jusqu'à 50 $ par année pour une famille de 4 personnes. En installant les produits économiseurs d'eau de la trousse, il est possible d'économiser encore plus. Pour plus d'informations sur le contenu des trousses et sur le programme Produits économiseurs d'eau et d'énergie homologué WaterSense, il suffit de visiter le hydroquebec.com/économiseur eau ou de contacter la municipalité de Saint-Pamphile. Martin Gagnon, spécialiste en aéronautique et bachelier en ingénierie, est le récipiendaire du diplôme honorifique 2015-2016 remis par la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup en partenariat avec Premier Tech. Le 21 ou le 27 juin dernier, au cours d'une cérémonie, le nouveau récipiendaire a reçu le prestigieux diplôme des mains de Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, d'Édith Sanson, présidente de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, d'Yvan Tardy, directeur général de la commission scolaire. Décerné par la direction générale de la commission scolaire, ce diplôme rend hommage à une personne qui s'est illustrée par sa passion, ses qualités humaines, son engagement dans le milieu et son implication exceptionnelle. M. Gagnon en est le 10e récipiendaire. Martin Gagnon a fait ses études primaires et secondaires dans le parcours d'éducation internationale. En 5e secondaire, il a remporté plusieurs prix, dont la médaille du gouverneur général pour avoir maintenu une moyenne générale de 92,8 %. Il en a fait du chemin depuis qu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1996. Après un passage au cégep et à l'université,
Il est aujourd'hui bachelier en ingénierie dans le secteur de l'aéronautique, spécialisé dans la rupture et le stress de l'équipement. Les noms des plus grands fabricants en aéronautique figurent dans son curriculum vitae, notamment Bombardier Aéronautique, où il a œuvré au développement du C-Series, et le L3 MAS, où il a participé à l'entretien de F-18. Toujours en quête de défis, il a accepté, en janvier 2016, d'en relever un nouveau chez nos voisins du Sud après avoir reçu une offre de Gulfstream. Ce nouvel emploi exercé à partir des bureaux de Gulfstream, situés à Savannah, en Georgie, l'amène à participer à la fabrication d'avions de luxe. Le diocèse de Sainte-Anne convie en grand nombre ses diocésains et ses diocésaines lors de la fête solennelle de Sainte-Anne, patronne du diocèse. Cet événement sera célébré le mardi 26 juillet prochain à 19h30 à la cathédrale de Sainte-Anne. Cette année, la fête de la patronne du diocèse de Sainte-Anne revêtira des habits de simplicité. En effet, contrairement aux années antérieures, il n'y aura pas de procession au flambeau dans la montagne du collège de Sainte-Anne de la Pocatière afin de clôturer le rassemblement. Celle-ci sera plutôt remplacée par un goûter fraternel qui sera servi à l'arrière de la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière à la fin de la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Yvon-Joseph Moreau. Comme il est maintenant de tradition, le diocèse de Sainte-Anne profitera de ce rassemblement pour rendre hommage à quelques personnes qui collaborent de grand cœur, et ce, depuis plusieurs années, aux différentes activités du diocèse. Monseigneur Yvon-Joseph Moreau leur remettra alors la médaille du mérite diocésain. Puis, sur un autre ordre d'idées, l'évêque de Sainte-Anne vient d'émettre, le 22 juin dernier, 2 nouveaux décrets. Le premier vient limiter les mandats des présidents et des vice-présidents d'assemblées de fabrique, alors que le second vient modifier le décret sur les contributions, les traitements et les tarifs pour l'année 2016. Il est possible de consulter ces 2 nouveaux décrets au diocèse-sainte-anne.net sous l'onglet « Administration/décret ». Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, les athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires de la délégation de la région de Chaudière-Appalaches s'étaient rassemblés le 3 juillet dernier au centre Raymond Blais pour une rencontre pré-départ. Cet événement a permis de donner le coup d'envoi de la 51e finale des Jeux du Québec qui aura lieu du 17 au 25 juillet prochain à Montréal. Les 207 athlètes ainsi que la cinquantaine d'entraîneurs et d'accompagnateurs de la délégation ont pu faire connaissance lors de cette rencontre d'information. La délégation de Chaudière-Appalaches est maintenant prête à affronter les 18 autres régions dans 15 des 17 disciplines qui seront présentées dans la métropole. Du groupe, on retrouve 11 athlètes de Montmagny et 5 de Lillet. Cette année, les athlètes proviennent des 9 MRC de la Chaudière-Appalaches et de la ville de Lévis. Les fiers porteurs de la chaudière, devise de la région, sont prêts à se démarquer et à encourager les autres athlètes avec leurs chaudières d'eau d'érable qui font maintenant la renommée de la région. Ceux qui prendront part au premier bloc de compétition partiront le 17 juillet pour Montréal et auront la chance de vivre l'ambiance survoltée de la cérémonie d'ouverture. Le départ des participants du deuxième bloc se fera le 21 juillet. Lors de cette journée, un spectacle d'envergure mettant en vedette Marie-Mé, Ariane Moffat et Wild Golf de The Earth permettra de célébrer le 40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. Tous les athlètes des 2 blocs de compétition assisteront à l'événement. Encore cette année, la délégation de Chaudière-Appalaches sera très active sur le web. Il sera possible de suivre les exploits des athlètes d'ici grâce au site Internet de la délégation au jeuxduquebec-ca.com. En visitant celui-ci, il sera possible de suivre les réalisations de la délégation. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226, ou encore
vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5700 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine Samuel Bilodeau, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 8 juillet, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Yannick Lavoie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, toutes les activités sont gratuites. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, une fin de semaine, 50% pluie, temps nuageux. C'était quand même très froid samedi pour la période. Hier, dimanche, une belle journée, mais quand même très venteux. Ça se poursuit. On va continuer à avoir du beau temps, mais des températures fraîches pour la fin de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais il y a des possibilités d'orage à 40%, mais des vents qui seront encore très présents, vont aller jusqu'à 45 km/h en rafale, maximum de 25 degrés. Ce soir, on nous prévoit des possibilités d'orage à 40% et des vents qui demeurent présents en direction sud-ouest à 41 km/h. Pour la nuit prochaine, un ciel variable avec 15 degrés. Demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies, du temps frais parce qu'on aura des vents du nord à 20 km/h, 21 degrés. Mercredi, des risques d'averses, mais quand même, le soleil sera très présent. Les risques d'averses sont plutôt en fin de journée avec 24 degrés. Des vents qui sont faibles en direction nord-est pour mercredi. Jeudi, c'est à peu près le même scénario. On nous prévoit du temps un peu plus frais, 21 degrés, mais des vents qui demeurent de direction nord-est à 20 km/h. C'est quand même frais pour la période, alors que les normales de saison sont de 24 le jour et 15 la nuit. Pour vendredi, on nous prévoit un ciel variable, donc du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Ça demeure frais avec des vents du nord à 15 km/h, 20 degrés. Pour samedi, de la pluie, 18 degrés. Dimanche, de la pluie, 21 degrés. Et pour lundi, c'est le retour du soleil avec des passages nuageux et 22 degrés. Donc, des températures vraiment sous les valeurs de saison pour cette période-ci de l'année. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. C'est maintenant le temps de notre chronique économique du lundi. Monsieur Sanson. Monsieur Montmagny, mes respects. Bon matin. Ça va bien? Bon matin, oui, ça va bien. Oui. Bien, oui, effectivement. Bon. Et on va en attaquer une grosse ce matin. Là, on donne un grand coup. Raymond, d'abord, c'est que il va y avoir encore des changements. Et cette fois-ci, c'est du côté fédéral. Ça va changer avec les assurances vie qu'on a. Il va y avoir des changements fiscaux d'ici au 31 décembre ou au 31 décembre 2016. Alors, c'est complexe parce que moi, j'ai assisté à la formation que tu nous as donnée récemment là-dessus pour être capable de te suivre dans nos chroniques. Explique-nous exactement de quoi il en... Alors, tu as raison, Michel, c'est un petit peu plus hasardeux. Là, ce matin, on prend une chance, mais vous allez voir que le message que je veux que vous reteniez, là, principalement, tous ceux qui avaient des contrats d'assurance-vie permanents présentement, conservez-les. C'est aussi simple que ça. Donc, faites pas de modifications sur ces assurances-là, ou si vous êtes pour les faire, faites-les avant le 31 décembre 2016. OK? C'est bien important, là. C'est une date à retenir, 31 décembre 2016. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des règles d'imposition sur certains contrats d'assurance permanents qui vont être désavantageux pour certains contribuables canadiens. Particulièrement, surtout, mais j'embarquerai pas là-dedans, pour les polices d'assurance détenues par des compagnies de gestion, des compagnies opérantes, toutes les compagnies qui détiennent des assurances-vie sur la tête de leurs associés ou sur la tête des hommes clés d'entreprise. Mais c'est parce que la règle fiscale va être la même. Ce que je veux que vous reteniez à partir de ce matin, mon vieux contrat d'assurance qui me permettait d'accumuler des dividendes à l'abri de l'impôt, qui me permettait de capitaliser de l'argent dans une vie universelle, exemple, bien ça, touchez pas à ça. Si vous y touchez, mais il faut que ce soit à votre avantage, puis faites-vous bien expliquer par votre conseiller les implications fiscales que ça pourrait engendrer ou entraîner. Alors, je vous explique pourquoi. Dans sa grande candeur, le gouvernement fédéral a trouvé que la population canadienne vieillissait bien. Et les règles fiscales touchant les produits d'assurance-vie dataient de 1961. On utilisait la table de mortalité de 1961 pour établir ce qu'on appelle le coût net pur d'assurance et le prix de base rajusté d'une assurance. Alors là, c'est des termes... Oui, on se perd un peu là-dedans. On se perd, c'est normal, parce que c'est des termes qu'on va utiliser en comptabilité lorsqu'un événement, lorsque le décès survient. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est on paiera de l'impôt sur la partie du coût net et du PBR, le prix de base rajusté d'une assurance. Voici comment ça fonctionne. Vous allez comprendre très rapidement avec un dessin. On va prendre un dessin. Se basant sur les tables de mortalité de 1961, on établissait un contrat d'assurance et la prime qu'on payait au début, bien sûr, c'était la prime nette, la prime qui vaut la peine d'enregistrer. Mais avec les années, le PBR montait. Le PBR qui est? Prix de base rajusté. Le prix de base rajusté allons-y avec des chiffres, Raymond, pour que ce soit... Bon, admettons que je suis assuré pour 500 000. OK? Et cette police-là coûte,
si tu veux, un prix de base. Je veux dire la prime. Bon, disons que ça coûte 200$ par mois. 200$ par mois. OK. Elle atteignait son coût de base maximum à peu près ici, à cause de la table de mortalité, pour venir s'éteindre. Après à peu près 24 ans, il n'y en avait plus. Ça, ce que je comprends, c'est que le 200$ qu'on payait par mois, donc ça fait à peu près 2400$ par année. Donc, ça pendant 25 ans, ça pouvait prendre à peu près une dizaine d'années pour atteindre 10-15 ans un coût de base là, le plus dispendieux. OK. Puis là, pour venir à zéro, à peu près entre 23 et 25 ans. On parle pour la compagnie d'assurance. Pour la compagnie d'assurance. Donc, l'individu qui était ici, il n'y avait pas d'impôt à payer. Il n'y avait pas de gain imposable sur sa police. Parce que dans le 500 000 permanent, on pouvait avoir des grosses valeurs de rachat, on pouvait faire du placement, on pouvait avoir des participations. La table de mortalité qui va être choisie maintenant, va être celle qui a été établie au tournant des années 90, si je ne me trompe pas, c'est 90-91. Et là, ce qui change, c'est qu'au lieu de tomber ici, si tu veux, après une vingtaine d'années, ça va aller revirer à 30 ans pratiquement. Donc, si mon PBR s'étire jusqu'à une période de 30 ans, admettons qu'il monte, même pas fait, mais il va s'étendre plus longtemps parce que je vis plus vieux. Ça veut dire qu'avant que mon PBR atteigne 0, ça va prendre plus de temps. Donc, j'ai des chances d'avoir une partie imposable sur mon montant. Est-ce que ça veut dire, mais c'est toujours le même 200$? Toujours le même 200$. Mais pourquoi c'est toujours la même valeur de... C'est simplement parce qu'on applique la table de mortalité de 1991, je pense. OK. Alors, c'est juste à cause de ça. Maintenant, inquiétez-vous pas, là, c'est ça que je veux. C'est juste pour vous dire que ça arrive. Oui, on va avoir ça. Mais oui, vous avez la chance d'avoir des conseillers. Si vous n'avez pas acheté ça par la malle, là, par la poste, c'est-à-dire, parce qu'en plus, ça va devenir peut-être en grève. Alors, c'est important de voir votre conseiller en assurance pour regarder ça avec lui, voir si ça a une implication pour vous. Parce que dans certains cas, j'ai vu, moi, au niveau de compagnies, entre autres, qui détiennent des contrats d'assurance, où il va avoir un net avantage à ce que ces contrats-là soient revisés, revisités, reformulés, si tu veux, avant le 31 décembre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent pour une entreprise à aller chercher si on fait vérifier nos contrats avant le 31 décembre. Après le 1er janvier, il sera trop tard. Aussi, retenez ceci, toute modification qui pourrait être faite à un vieux contrat après le 1er janvier pourrait vous faire perdre vos droits acquis. Donc, c'est important. Laissez pas personne jouer dans vos assurances si vous avez des doutes. Consultez plutôt avant qu'après le 1er janvier. Je vous le dis là, c'est important. Au même titre que le gouvernement touche au contrat d'assurance-vie, il va toucher également les contrats de rente. Les contrats de rente qu'on appelait rente prescrite, où on investissait un montant d'argent de X $ sur une période de 15 ou 20 ans, on se faisait verser un produit à partir de cette rente-là. Donc, l'intérêt pouvait être ce qu'on appelle prescrit, c'est-à-dire qu'on prenait le total de l'intérêt de la rente, puis on s'imposait dessus d'une façon égale jusqu'à la fin de la rente. Donc, il y avait un avantage fiscal qui était conféré à ça, qui était énorme. Ça aussi, c'est modifié à partir du 1er janvier, et on s'en va de plus en plus vers un intérêt couru et non pas un intérêt prescrit. Mais donc, s'il enlève des choses. En clair, Raymond, est-ce que le consommateur est avantagé ou désavantagé parce que tu viens de... Non, le consommateur, en général, va être désavantagé s'il touche à ses affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été établi avant le 31 décembre 2016 conserve ce qu'on appelle la clause grand-père, donc aucun problème à condition de ne pas toucher ou ne pas briser ces contrats-là. Bon, pour être certain, est-ce que c'est mieux qu'on fasse vérifier son contrat d'assurance? On peut le faire. C'est-tu une assurance de le faire vérifier, son contrat d'assurance? Moi, je pense que oui. Vous avez tout à gagner à faire des vérifications avant le 31 décembre, ça, je vous le dis.
Okay. C'est important. Et là, tu parlais d'entreprises. Ça touche surtout que les entreprises. Ça touche pas que les entreprises. Ça touche les particuliers aussi. Parce que je vous disais que je pouvais avoir pris une police de 100 000 à l'intérieur de laquelle je faisais du placement, puis mon placement au complet devenait non imposable. Alors si, exemple, j'ai une dame, entre autres, qui me vient à l'esprit, une dame qui avait acheté un contrat de 25 000. OK? Puis au fil des années, là, on est rendu à 20 000 qu'elle a placé dans ce contrat-là, à l'abri de l'impôt, avec un taux d'intérêt de 4,25 même qu'on paye à l'heure actuelle. Si la madame devait toucher à ce contrat-là avant la fin de l'année, OK, il n'y aura pas de problème. Mais si elle y touche l'année prochaine, c'est qu'elle perd tout le droit que ses héritiers auraient de toucher le plein produit du placement sans impôt. Parce que ça, ici, là, à 4,25 là, ça fait des petits, ceux-là, intérêts composés. Ça veut dire que l'intérêt du 20 000, elle pourrait les héritiers auraient à payer de l'impôt dessus, tandis que là, aucun impôt. Tout le capital étant considéré comme un capital d'assurance. Et ça, c'est important, là, de bien... C'est complexe, parce que moi, j'ai assisté à la formation, c'est assez complexe, puis quand même, les gens qui étaient là, qui étaient compétents, mais c'était assez... il faut comprendre que dans notre jargon, là, même certains comptables ont de la problématique à nous suivre un petit peu quand il s'agit de faire calculer. D'ailleurs, ne demandez pas à n'importe quel conseiller là, de vous calculer le PBR d'une police, c'est les actuaires qui vont nous calculer. Il faut faire la demande à chaque fois, nous autres. Alors, tout le monde, autant que vous en êtes, autant que vous êtes concernés, s'il vous plaît, restez alerte et vos vieux contrats, dites-vous que c'est de l'or parce que ça touche toujours, c'est réglementé par l'ancienne législation fiscale qui est encore en vigueur aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Alors, je m'excuse pour la technicalité ce matin, mais le message à retenir, c'est pas compliqué. Gardez ce que vous avez. Si vous avez des doutes, posez des questions. On est disponible aussi pour vous renseigner à mon bureau. M. Bernier, moi, on est en mesure de répondre à vos questions. Merci, Raymond. C'est de toute façon 248-3583 si vous avez des questions. Probablement que le téléphone va sonner aujourd'hui ou dans les prochains jours, mais c'est une bonne information. Quand est-ce que ça a été décidé? C'est décidé au dernier budget fédéral. Alors voilà, merci beaucoup Raymond Sanson. Et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par les services financiers Raymond Sanson, 248-3583. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 4 du mois de juillet 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Le 30 juin, c'était la fête à Michel Tanguay, qui a eu 65 ans. Le chèque de pension, M. Tanguay, ben oui. Alors, Michel Tanguay, c'est de la part de sa belle-mère, Ghislaine, qui a eu 65 ans le 30 juin. C'était hier la fête à Chantal Chiasson. C'est de la part de sa belle-mère, Janine. Donc, Chantal Chiasson, qui a souligné et soufflé une autre chandelle hier, le 3 juillet, de la part de belle-maman Janine. Aujourd'hui, le 4 juillet, c'est la fête et on veut souhaiter un joyeux anniversaire à Bastien Dufour. C'est de la part d'une amie Huguette, donc bon anniversaire Bastien Dufour aujourd'hui. C'est la fête à Caroline Côté, c'est de la part d'Huguette et de sa mère Claire. Donc bon anniversaire Claire Côté. C'est la fête aujourd'hui à Laetitia Blouin.
Laetitia, voilà, je reprends ça. Bon anniversaire à Laetitia Blouin. C'est de la part de Martine Godbout. Donc, bon anniversaire, Laetitia. C'est beau comme nom, Laetitia. Et le 4 juillet, bon 93e anniversaire à M. Jean-Marc Grégoire. C'est de la part de sa fille Renée et ses petits-fils Étienne et Pierre-Yves et leur conjointe. Donc, 93 ans aujourd'hui. M. Jean-Marc Grégoire, tous nos vœux vous accompagnent et santé et longue vie, M. Jean-Marc Grégoire, 4 juillet. Vous êtes né un 4 juillet? Eh bien, Dumas aussi, auteur, compositeur, interprète québécois, il a 37 ans. Et c'est la fête également, elle a 89 ans aujourd'hui. Gina Lollobrigida, vous vous souvenez sûrement de cette comédienne qui faisait et attirait les regards de tous. Donc Lollobrigida, Gina, qui a 89 ans aujourd'hui. On se souvient du décès en 2003 de cet excellent chanteur qui a fait les palmarès américains, Barry White, mort trop jeune, 58 ans, chanteur, compositeur et producteur américain. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, aux gens que vous aimez? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi? Parce que c'est une boîte vocale. Donc, ne vous gênez surtout pas. C'est un segment de programmation qui vous appartient. Et en plus, eh bien, Coop IGA, à chaque semaine, nous donne un beau certificat cadeau de 25 $ que nous attribuons parmi tous les fêtés de la semaine. Donc, c'est un beau cadeau à offrir aux gens que vous aimez. Alors, ne vous gênez pas. 241-1313, poste 229 pour les anniversaires du jour, commandité et présenté par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. cmatv.ca. Alors, pour la deuxième fin de semaine, on s'est permis un petit congé de 3 jours. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Ça fait du bien. Comme les congés se font très rares, on apprécie chaque moment. En fin de semaine passée, c'était la fête de la Saint-Jean-Baptiste que beaucoup ont célébré. En fin de semaine, c'était la fête du Canada, vendredi. Et je me suis rendu au feu d'artifice présenté par la ville de Montmagny, au quai de Montmagny. Et j'ai été à même de constater, d'abord, il y avait du monde, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de monde que ça. Moi, j'étais sur le pont Rivard. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Peut-être qu'il y avait plus de monde aux abords de l'avenue du Quai, qui borde le quai Boulanger et les chutes, là, parce que c'est surtout dans ce coin-là. Dans ce coin-là, peut-être qu'il y avait plus de monde, mais sur le pont Rivard, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de monde pour la qualité de ce qu'on nous a présenté. Ça dure 10 minutes, mais quand même, ce sera toujours beau à voir et à regarder ces feux d'artifice-là. Et aussi, il y avait beaucoup d'activités au centre-ville. Vous savez, vous avez dû remarquer, si vous êtes passé dans le coin, que les artères principales, rue Saint-Jean-Baptiste et rue Saint-Thomas, étaient fermées pour l'occasion. Il y a eu des activités d'organiser. Il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de monde parce que la température était là. Pour une des rares fois, là, il faisait beau à la Fête du Canada, parce que souvent, on organise des activités, puis on doit en remettre certaines qui doivent se tenir à l'aréna parce que, justement, la température n'est pas là. Mais en fin de semaine, vendredi, c'était vraiment beau. Samedi, c'était un peu moins beau, mais quand même. Et je dis toujours la même chose au monde. À un moment donné, de la pluie, ça en prend. Mais vendredi, c'était froid, c'était venteux, c'était pas vraiment une belle journée. Et hier, dimanche, c'était très venteux. Et justement, je vais vous en parler un petit peu plus loin dans nos grands titres de l'actualité. Il y a eu une noyade hier, tout près de Sainte-Pétronille, tout juste à côté de l'île d'Orléans, d'une dame de 60 ans qui s'est noyée. On était une douzaine sur une embarcation. Écoutez, hier, moi, j'ai joué au golf hier après-midi.
Et c'était extrêmement venteux. Puis pourquoi je vous dis ça, que je joue au golf? C'est qu'habituellement, bon, quand on joue au golf, qu'on fait une balle, on espère tout le temps qu'elle va le faire, et c'est le jeu d'ailleurs, qu'elle va prendre le plus possible de distance. Mais hier, je peux vous dire qu'il ventait tellement fort qu'à un moment donné, la balle s'est ramassée à quelques occasions tout près ou dans le bois. Pourquoi? Parce que quand elle était en hauteur, le vent était tellement fort qu'il poussait la balle vers les côtés du terrain de golf. Je voyais un commentaire de Louis Lachance hier, qui est notre spécialiste, qui est notre chroniqueur chasse et pêche sur Facebook. Louis Lachance, qui est quand même un expert sur les plans d'eau, disait hier, qu'est-ce que les gens faisaient sur le fleuve avec des vents aussi forts et une marée aussi forte? C'est la question. Et lorsque j'ai lu le commentaire de Louis Lachance sur Facebook, je me suis moi-même posé la question. Les vents étaient forts. Je ne sais pas à quelle vélocité il ventait hier, mais c'était fort. Qu'est-ce qu'on fait sur le fleuve? Écoutez, pas là pour juger, là, c'est pas le but non plus. Mais quand on regarde, là, qui était... même, écoutez, on va en parler tout de suite, là. Je vais aller tout de suite au grand titre de cette nouvelle, parce que... je lis le texte, c'est sur la plume de Pierre-Paul Biron du Journal de Québec de ce matin. Une dame dans la soixantaine a perdu la vie dans les eaux agitées du fleuve Saint-Laurent. J'ai bien dit les eaux agitées. En fin d'après-midi hier, après que l'embarcation dans laquelle elle se trouvait avec une douzaine d'autres personnes a commencé à couler. Bon, on ne connaît pas les causes, là. Je vous lis le texte. Le triste événement s'est produit vers 16h30 à la hauteur de l'île d'Orléans, entre Sainte-Pétronille et Saint-Laurent. Selon une porte-parole de la Sûreté du Québec, une douzaine de personnes se trouvaient sur une embarcation à moteur lorsque celle-ci aurait commencé à couler pour une raison qui reste à déterminer. Étant en ce moment près de la rive, les plaisanciers ont tous réussi à regagner la terre ferme en sécurité, à l'exception de la victime. Cette dernière a été rapidement portée disparue. La garde côtière a été appelée en renfort sur les lieux. Ce sont eux qui l'ont repêchée quelques instants plus tard, explique Christine Coulombe de la SQ, qui ajoute que la dame ne portait pas de gilet de sauvetage. Non, mais ça va prendre quoi que les gens comprennent? Je trouve ça triste, moi, qu'on déplore un décès, qu'il y a des gens qui sont dans la tristesse ce matin. La sexagénaire a rapidement été transportée dans un centre hospitalier de la région. Elle se trouvait à ce moment dans un état critique. Malgré les manœuvres de réanimation tentées par le personnel médical, son décès a été constaté à l'hôpital. Un enquêteur a été dépêché sur place pour éclaircir les circonstances entourant ce drame. Il était encore trop tôt pour déterminer si une défaillance du bateau ou des mauvaises conditions de navigation étaient en cause. La Sûreté du Québec confirme toutefois que de fortes vagues étaient observables dans le secteur au moment de l'incident. Cette noyade serait la 23e à survenir depuis le début de l'été au Québec, selon des données non officielles. Un sombre bilan, surtout dans les cours d'eau non surveillés, comme le fleuve ou les rivières. Écoutez, la garde côtière, ce ne sont pas des miraculeux, là, puis ils ne peuvent pas être partout à la fois. Puis le Saint-Laurent, à la grandeur et à la longueur de ce fleuve, ces plans d'eau deviennent de plus en plus préoccupants pour la Société de sauvetage au Québec. Le message dans ce dossier, c'est simple, c'est de porter la veste. C'est la différence entre une anecdote qu'on se raconte entre amis et un drame, rappelait récemment en entrevue au journal le directeur de l'organisme, Renald Hawkins. Je ne peux pas comprendre qu'on soit 12 sur une embarcation, qu'on n'ait pas de gilet de sauvetage. Je vous dis, là, je ne juge pas cette dame, je ne suis pas là pour juger. Moi, je suis simplement là pour rapporter des faits, rapporter des grands titres de l'actualité. Et à chaque lundi matin, depuis que je suis dans le monde des communications, pas d'hier, 1972, qu'à tous les lundis matins, vous savez, le vendredi, quand on terminait à la radio dans le temps, à CKBM, nommer toutes les stations de radio que j'ai pu faire, on disait tout le temps, on aime mieux parler avec vous que parler de vous. C'est un slogan qu'on disait dans le temps, les animateurs de radio. Vous savez, c'est encore vrai aujourd'hui, là. D'autant plus qu'à tous les lundis matins, j'ai toujours été habitué à rapporter des faits comme ceux-là. Des accidents de la route, l'accident mortel à Saint-Pamphile en fin de semaine,
Vous savez, pour nous, on est là pour rapporter de l'information. Oui, c'est notre travail. Mais j'aime bien mieux vous parler de bonnes nouvelles. J'aime bien mieux vous annoncer des créateurs d'emplois. J'aime bien mieux vous parler de tout ce qui peut se passer de beau dans notre économie que de vous rapporter ce matin qu'une personne s'est noyée. Pas de gilet de sauvetage. C'est ce que rapporte le texte de Pierre-Paul Biron ce matin. Est-ce qu'on peut comprendre? Vous savez, il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'est jeté dans la rivière Chaudière pour échapper à l'alcotest. Bon Dieu, ça fait combien de temps qu'on dit que vous n'avez pas le droit de boire au volant? Et c'est pas juste le fait que lui se soit jeté dans la rivière pour sauver l'alcotest. Il va y passer quand même. Les policiers sont pas fous, les enquêteurs non plus, là. Mais c'est pas juste ça, c'est que on rappelle à tous les gens. Et moi, là, je suis sur la route. Mes enfants, en fin de semaine, j'avais un de mes fils qui est allé à un festival à l'extérieur de la province et qui rencontre ce jeune homme là, qui est en état d'ébriété. Ça fait quoi, vous pensez? Et moi, je suis assuré. Et il m'a assuré, de toute façon, avec les études qu'il a fait, il ne peut pas se permettre. Mais il l'a dit, Père, on a un chauffeur désigné. Si nous, on prend un verre, on s'assure qu'il y a un chauffeur désigné. Aujourd'hui, les jeunes, moi, je vous dirais que la majorité des jeunes, en tout cas ceux-là que je connais, sont très sensibles à ça. Et ils désignent, si jamais ils vont à un party, ils désignent un chauffeur qui, lui, s'abstient et assure qu'il ne rendra pas un verre. Mais encore, un jeune homme de 20 ans s'est jeté dans la rivière Chaudière pour échapper à un alcotest. Et ça, à tous les lundis matins, on a à déplorer des accidents avec blessés, mortels, de gens qui ont pris un verre, des gens qui se sont endormis au volant, de gens qui ne portent pas de ceinture de sécurité, de ceinture de sauvetage. C'est triste, je trouve ça triste. Il y a des gens qui pleurent, cette dame-là, ce matin. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bon, ben écoutez, c'est pas très jojo comme condition de température, mais quand même. Bon, il y a du soleil, il y a des possibilités d'orage aujourd'hui à 40 % avec un maximum de 25 degrés. Ce soir, 20 degrés, encore des possibilités d'orage à 40 %. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel variable avec un minimum de 15. Demain mardi, du temps nuageux avec des éclaircies, mais c'est frais, c'est 21 degrés, des vents du nord à 20 km/h. Mercredi 6 juillet, risque d'averse. C'est le tournoi des coopératives et de la Fondation Simon Pinchot. Donc, 24 degrés, du soleil, mais il y a des possibilités d'averse en fin de journée. Des vents faibles en direction nord-est, mais faibles, et des températures fraîches à 24 degrés, des vents du nord. Jeudi, quelques averses et des vents du nord-est à 20 km/h, maximum de 21 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison sont de 24 le jour et 15 la nuit. Vendredi, il y a du soleil, il y a beaucoup de nuages, ça te donnera un ciel variable, mais frais, 20 degrés. Du temps frais et pluvieux pour toute la fin de semaine, avec 18 degrés pour samedi et dimanche, 21 degrés. Mais
attendez, ça peut changer. Les prévisions changent aux 10 minutes, alors soyons confiants que ça peut changer. Et pour lundi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux et 22 degrés. Mais ce qu'on remarque, c'est que les températures sont nettement sous les valeurs de saison, alors qu'on est au mois de juillet. Eh oui, le mois de juillet n'est plus ce qu'il était. Voilà pour les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on poursuit avec les grands titres de l'actualité. Dans le Journal de Québec de ce samedi, il y avait un article « Pharmacien dangereux pour le public ». Et on a été touché par ça. Menace de tuer les chiens d'un employé, véhicules et bureaux remplis de Viagra, médicaments cachés sous une table de pique-nique. Les actes reprochés au roi des pharmacies sont si graves que le public serait en danger s'il continuait d'exercer, dit le Conseil de discipline. C'est sous la plume de Claudia Berthiaume en fin de semaine. Jonathan Yann Perrault n'a pas encore été jugé pour les 60 chefs d'infraction auxquels il fait face. Qu'à cela ne tienne, le pharmacien de 37 ans a été radié temporairement jeudi, moins d'un mois après le dépôt d'une plainte auprès du Conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Une décision saluée par la direction d'Uniprix, bannière sous laquelle le roi des pharmacies possède des dizaines de succursales. On va fouiller ça. Vous savez que Daniel Lachance, qui est propriétaire, ou on pourrait dire copropriétaire avec cet homme, était venu nous rencontrer parce que, justement, ça avait sorti l'adresse de toutes les pharmacies touchées. C'était sorti dans le journal La Presse. Et Karel Audebert, notre journaliste, avait mis la main sur cet article-là qui faisait état de toutes les pharmacies dont il était copropriétaire avec des actionnaires, des gens en place dans les régions. À notre grande surprise, on apprenait que les pharmacies Uniprix de Montmagny, ou Galerie Montmagny, et la pharmacie Proxime, sur l'avenue de la Fabrique, Daniel Lachance était copropriétaire avec, entre autres, ce pharmacien. Alors, Daniel est venu nous parler, nous rencontrer, nous expliquer la situation. Donc, Daniel attendait de voir les développements là, pour voir comment tout ça allait se passer suite à une possible radiation. En tout cas, on va vérifier auprès de Daniel où on en est avec cette histoire-là. Et Daniel, je me permets de le mentionner, Daniel Lachance, qui est comme d'autres pharmaciens, s'est associé à cet homme-là parce que, bon, c'est un pharmacien, puis il y a 2 pharmacies de la Pocatière. Écoutez, il y en a 40 au Québec, dont Jonathan Yann Perrault était actionnaire avec d'autres membres des pharmaciens de la région. Donc, Daniel Lachance, lui, comme d'autres, s'est associé à cet homme parce que ça permettait pour lui d'acheter ses pharmacies. Et ça ne change rien à la situation que Daniel Lachance est un pharmacien de renommée, un bonhomme, un personnage respecté, un très bon pharmacien. Et les pharmacies continuent d'opérer comme si de rien n'était. Et là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette radiation temporaire. Alors, on va suivre le dossier, mais je m'empresse de vous mentionner que ce sont nos pharmacies locales qui nous donnent d'excellents services, Daniel. Donc, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Ça veut tout simplement, c'est que Perrault était un copropriétaire et actionnaire, mais c'est vraiment, et les pharmacies étaient menées de main de maître, je pense que c'est le terme, par Daniel et son équipe. On dit que le pont de Québec fait l'envie, c'est parce qu'on parle d'un célèbre pont. Depuis plus de 50 ans, le Golden Gate Bridge
merveille architecturale de renommée mondiale et image de marque de la côte ouest des États-Unis, est continuellement repeint à raison de 5 jours par semaine. Ça fait 50 ans qu'on passe 5 jours par semaine à peinturer le pont excusez-moi, là, il est situé en San Francisco. Bon. Et là, on le peinture à l'année longue. C'est sûr qu'on comprend. Vous allez comprendre aussi qu'il n'y a pas d'hiver à San Francisco comme nous, là, mais quand même. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on aimerait ça le peinturer au moins une fois par, je sais pas, moi, 5, 6 ans, 7 ans, là, tant que ça ne rouille pas. On est loin de la coupe aux lèvres, hein? Et c'est loin d'être réglé, mais ça arrange à nous, notre maire de Québec, M. Labaume, et on comprend. Le maire, justement, dit que nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Et là, hier, on investit. Je pense que c'est pas une dépense. On peut dire vraiment que c'est un investissement de plus de 60 millions de dollars à l'Assemblée nationale pour la protection des élus. Puis je suis entièrement d'accord. Et avec tout ce qui se passe actuellement sur la planète, je pense qu'on doit justement procéder à ces mesures de sécurité. Il semblerait que ça va être prêt en 2019, l'Assemblée nationale. Il semblerait que ça va être de toute beauté et qu'il va y avoir de belles places pour accueillir la population. On est rendu, il reste combien de temps, M. Il reste 2 minutes, OK. Donc, un investissement majeur et je pense que c'est de circonstance, mais il semblerait que les gens qui vont vouloir maintenant entrer à l'Assemblée nationale devront passer par toutes sortes de mesures de sécurité, mais aussi c'est que il y aura une enceinte qui sera complètement construite avant ou devant l'Assemblée nationale ou le Parlement. Et ce sera vraiment, là, hier, sur le réseau de TVA, on montrait des images, ce sera de toute beauté. Et on ne peut pas être en désaccord avec ça. On dit que PKP, il a fait une première réaction sur Facebook depuis le 12 mai, Pierre-Carl Pelado. Il dit qu'il vit des moments difficiles. J'ai pas vu d'article de Julie Snyder qui dit qu'elle vit des moments difficiles. Mais en tout cas, M. Pelado dit qu'il vit des moments difficiles. L'ex-chef de l'opposition est sorti de son mutisme dans lequel il s'est enterré peu de temps après sa démission comme chef du Parti québécois en mai dernier. Dans sa première publication sur Facebook depuis le 12 mai, M. Pelado admet vivre des moments difficiles comme qu'on devine en lien avec sa séparation de l'animatrice Julie Snyder. Il y a beaucoup l'État islamique qui frappe encore, un attentat suicide qui a fait 119 morts, le bilan le plus lourd dans une sale attaque à Bagdad. Je ne sais pas ce qu'on attend de tous les pays. D'abord, d'arrêter de fournir ces gens-là avec des armes, parce qu'il y a beaucoup de pays qui fournissent ces gens-là en armement. Quand est-ce qu'on va prendre le taureau par les cornes et qu'on va faire ce qu'il faut pour éliminer l'État islamique, parce que c'est rendu horrible, toutes ces tragédies. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Soyez des nôtres demain. Bonne journée. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles sont de passage dans la région en juillet prochain. À cette occasion, ils offriront un concert à l'église de Vertus-sur-Mer le 5 juillet à 19h30. Offrez-vous une soirée mémorable, quelques beaux joyaux du répertoire polyphonique sacré et profane, des œuvres classiques et des chants traditionnels de divers pays. Pour plus d'informations, contactez Mme Thérèse Robin au 418-259-7660. Tout est gratuit, mais une contribution volontaire sera demandée pour remettre au groupe des petits chanteurs. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.